Bon, voilà. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. J'étais un peu pris, voilà pourquoi j'ai pas pris la parole, mais le terrain était assez en mouvement vu que tous les frères étaient sur pied, tout le monde en train de combattre. Donc ce n'est pas nécessaire ou indispensable que quelqu'un prenne la parole tous les jours. Je vais essayer ici, dans un petit résumé, faire comprendre à nos jeunes frères qui m'écrivent. Vous avez vu que ce matin, j'ai pu lire certains messages, j'ai pu répondre à certains de nos frères. Il faut que nous ayons la situation claire dans la tête, non? Le pacte atlantique, là, c'est quoi? Ça, il faut que les Africains comprennent bien. Le pacte atlantique, là, c'est un accord que les Occidentaux ont signé entre eux, c'est-à-dire les États-Unis et 12 pays d'Europe. Ils ont signé ce pacte-là pour un pacte politique et militaire. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, c'est que vous devez comprendre là. Ils ont signé ça dans le sens que si un de ces pays membres-là ont un problème avec un autre pays, tous les autres pays viennent et puis l'aident. Bon, l'objectif de ce pacte-là, c'était quoi? Ils disent que c'est pour apporter la paix et le développement dans le monde. Écoutez-moi bien, hein? Ils ont fait ce truc-là, ils disent que c'est pour apporter la paix et le développement dans le monde. Retenez ça et puis avançons. Les pays fondateurs sont la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique qui guident tout ça. Comme je vous ai toujours dit, les États-Unis d'Amérique, c'est le bras armé de l'oligarchie néo-féodale occidentale. L'OTAN, depuis il est créé là, combien de guerres il a fait, où il est parti et combien de paix il a porté dans le monde. Essayons de voir la liste. L'OTAN, ils sont allés en Irak en mentant que Saddam Hussein avait les armes de destruction de masse. Ils ont menti, ils sont allés, ils ont bombardé le pays là. Moi j'ai le nombre, c'est-à-dire la quantité de bombes qu'ils ont lancées, tout ça, ça est dans les documents. Ils sont allés en Afghanistan, ce qu'ils ont fait là-bas, ça est sous nos yeux. Ils sont sortis en patatrac, en armant toutes les parties. L'Afghanistan aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. En Libye, sous nos yeux, ils ont trucidé Kadhafi. Trucidé, gâté, pourri le pays. Ce n'est plus un pays, c'est un no man's land. Ils sont allés au Vietnam. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Pour les jeunes d'aujourd'hui, allez taper sur Internet et puis regardez un peu la guerre au Vietnam. Vous allez voir les dégâts qu'ils ont combinés là-bas. En Indochine, ils sont partis. En Corée, ils sont partis. Dans tous ces pays-là, dites-moi où ils ont envoyé la paix. C'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas être contre ou pour la Russie. Réfléchissons d'abord. Où toutes ces attaques-là, où ils ont envoyé la paix. Parlons un peu de l'occupation militaire américaine. L'Amérique a 686 bases militaires dans 74 pays du monde. J'ai dit bien 686 bases militaires dans 74 pays dans le monde. Ça là, si ce n'est pas une occupation militaire du monde, dites-moi pourquoi ça sert à quoi? Et ils ont eu l'excuse avant, en 1949, parce que le pacte atlantique a été signé le 14 avril 1949 et entré en vigueur la même année, le 24 août 1949. C'est-à-dire, rapidement, ils ont composé ça, cette armée internationale de l'impérialisme, parce que, comme je vous ai dit, au départ, ça a été fondé par 12 pays occidentaux, plus les États-Unis. Donc, je reviens. L'Amérique a 686 bases dans 74 pays du monde. Ils ont 119 bases en Allemagne. Ils ont 110 bases en Italie. Ils ont 109 bases au Japon. Et si le territoire américain même, c'est-à-dire dans les USA, ils ont plus de 4000 bases militaires. Ça, c'est les dernières informations, 11 janvier 2000, 11 janvier 2002. En ce moment-là, c'est augmenté. Donc, le problème dans lequel nous sommes là, la position de Poutine et son obligation d'entrer en guerre pour fermer le néonazisme en Ukraine était inévitable. N'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Nous nous rappelons tous ce qui s'est passé avec la crise des baies à Cuba, quand Castro a permis aux Russes de venir installer leurs armements à quelques mètres des États-Unis. Kennedy a dit clairement, vous dégagez ça sinon on déclenche la troisième guerre mondiale.
les Russes et les Cubains, ils se sont retirés. C'est la même chose que les Américains ont fait en Ukraine. Après la chute du mur de Berlin, tous les pays tampons, tous ceux qui faisaient partie du pacte de Varsovie, là, ils les ont pris en toto, ils les ont mis dans la NATO. Pour quelle raison? Pour encercler la Russie. Des pays comme la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, le Monténégro, ils ont englobé tous ces pays-là, ils les ont mis dedans. Et en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? À travers la CIA, l'OTAN, à travers la CIA et les services secrets anglais, ils ont formé un malade mental. Je ne sais pas si vous avez vu ce mec-là, les inscrits, comment il s'appelle là. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, on lui a fait faire une série télévisée, comme les Dallas, les trucs là, des 50 épisodes où il jouait le rôle d'un révolutionnaire dedans, d'un guide. C'est-à-dire, ils sont passés du film à la réalité. Ils ont pris le même gars, ils l'ont pris pour aller faire la révolution, hein, avec des néo-nazis de toute l'Europe qui se sont réunis en Ukraine pour attaquer, hein, les républiques, c'est-à-dire les régions de l'Ukraine qui ont décidé de se retirer d'avoir leur indépendance. Ils ont accepté les indépendances au Kosovo, un peu partout, hein, sans oublier les attaques qu'ils ont fait même ici en Europe, l'attaque à la Yougoslavie, les massacres de Belgrade, les bombes qui sont tombées. Et aujourd'hui, les pays occidentaux le disent clairement qu'ils vont financer des néo-nazis en Ukraine. Ils vont financer des néo-nazis en Ukraine. L'Italie, le premier ministre italien, sans honte, c'est du jury international, il est sorti, il a dit au peuple italien, nous allons envoyer des armes aux terroristes là-bas. Parce que ces néo-nazis, c'est des terroristes. Il leur a financé plus de 110 millions. La France est en train de faire la même chose. Aujourd'hui, des pays comme la Suisse, qui étaient des pays neutrales, on ne comprend plus leur position. Il y a certains pays qui sont restés des siècles sans jamais faire la guerre en Europe. Tous ces pays-là se sont levés aujourd'hui contre la Russie. La propagande est insoutenable. Et quand nous parlons, nous, Africains, nous devons toujours nous rappeler. Parce que je dis, il faut se baser sur l'histoire pour lire le présent et pouvoir projeter le futur. Posons-nous quelques questions, nous les Africains. Qui a tué Patrice Lumumba? Qui l'a tué? Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Qui a tué Kadhafi? Qui a tué Sylvanus Olympus? Qui est derrière la guerre du Biafra? Qui a bombardé la Côte d'Ivoire? Fermer toutes les banques commerciales sans sommation un matin, c'est-à-dire nous couper, nous interdire de vivre. Un pays étranger vient chez nous et puis il ferme toutes les banques. Vous-même, quand vous réfléchissez à ça, ça ne veut pas dire que nous sommes des colonies, on est sous nous, bien quoi. Nous, on peut se lever un matin pour fermer les banques en France ou en Italie ou en Allemagne. Mais eux, ils peuvent faire ça sur nous. N'oubliez jamais, voilà pourquoi souvent je le répète, le pacte de l'impérialisme. Quand vous voyez leur comportement sur l'Afrique, vous voyez le pacte de l'impérialisme en plein. Et aujourd'hui, il ne se cache pas. Moi, c'est ce discours-là que je veux aujourd'hui ouvrir ici en Occident. Vous voyez que je suis silencieux ces derniers temps. Je ne participe plus à rien, j'ai refusé de donner toute interview. Je suis en train de regarder les Occidentaux sauter sur eux-mêmes sans bruit, alors que la vérité du problème là est là. Et ça, c'est un débat que je vais ouvrir ici en Italie, d'abord, et puis ensuite l'ouvrir sur le plan européen ici, pour que ces gens-là eux-mêmes comprennent que, où ils prennent des positions claires, ils ne vont jamais sortir de cette situation. Quand vous voyez des gens comme Soros, qui ne représentent rien, un multimilliardaire, parce que c'est eux-là qui fabriquent l'argent, c'est eux qui gèrent l'émission d'argent, c'est eux qui gèrent la finance internationale, c'est eux qui ont toute l'économie du monde. Toutes les multinationales sont de leur propriété. Et c'est à ces gens-là nous devons arriver, parce que c'est eux qui sont derrière la politique. C'est ces mêmes familles-là qui ont fait l'esclavage, c'est ces mêmes familles qui ont fait la colonisation, c'est ces mêmes familles qui ont fait les accords de Bretton Woods, c'est ces mêmes familles qui ont créé le pacte atlantique, qui est l'OTAN ou la NATO, comme vous voulez. Voilà dans quoi nous sommes. Quand une personne comme Nathaniel Rothschild se permet de dire clairement au monde, il dit, il faut, si c'est nécessaire, il faut détruire la Russie
pour pouvoir la mettre sous notre contrôle. Et Poutine, il faut l'éliminer. Ils le disent clairement. Le prince Charles d'Angleterre, lui, il a dit clairement, il dit si les populations, dans l'affaire de leur PQ, là, il dit si les populations n'obéissent pas, mettez l'armée dans les rues. Il faut les tabasser. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout ça, ce qu'ils appellent le Commonwealth, tout ça, c'est sous le contrôle de la couronne, de la famille d'Angleterre, la couronne d'Angleterre. Et cette même famille, ensemble à la vieille noblesse occidentale, c'est eux qui contrôlent les États-Unis. Parce que c'est les descendants qui sont partis là-bas, envoyer les renégats de l'Europe là-bas pour travailler, pour créer les États-Unis, après aller transporter les Noirs pour venir faire l'esclavage pendant 400 ans. C'est leurs descendants, c'est nazis là. Et je vous dis une chose aujourd'hui, c'est eux qui ont financé Hitler, c'est eux qui finançaient la guerre entre la France et l'Allemagne, c'est eux qui sont derrière la première et la seconde guerre mondiale, c'est eux qui les ont financés. C'est eux qui sont derrière l'opération Covid que nous avons suivie pendant, surtout nous en Occident ici. La terreur médiatique, la coercition, les menaces, les frappes, les violences que le peuple occidental a suivies ici. C'est eux qui sont derrière ça. C'est eux qui sont derrière les attentats de l'homme 7 en 2001. Là, c'était pour changer un paradigme. Là, vu que le mur de le Berlin est tombé, qu'ils ont pris toutes les républiques baltes, ils ont mis ça dans la NATO. L'existence de la NATO, de l'OTAN n'avait plus raison d'être. Donc, ils ont créé le terrorisme avec cette opération du 11 septembre 2001. Et ils ont commencé à terroriser d'abord le peuple en Occident ici avec les attentats face flag que eux-mêmes les services secrets faisaient. Nous avons la liste. Rappelez-vous un peu le temps de terreur qu'ils ont sémé pour nous, surtout de la diaspora qui vivons ici. Après quoi, ce même terrorisme-là, ils l'ont pris, ils l'ont transporté au Moyen-Orient, ils l'ont transporté en Afrique. En Afrique, ils ont ouvert la porte au terrorisme avec la destruction de Libye et en faisant descendre tous ces gens, tous ces fous de Balbec-là, ces fanatiques-là, qui sont tous à la création des services occidentaux. Je vous dis, comme la maçonnerie ismaélite, les frères musulmans, de qui fait partie Erdogan, Tariq Ramadan, et son grand-père était un des fondateurs de ça. Tous ces mouvements-là sont sous le contrôle de l'oligarchie anglo-saxonne qui dirige ce monde-là en collaboration avec d'autres oligarchies à travers le monde avec qui ils ont signé des pactes des diables dans l'ombre sans que les peuples ne sachent. Donc tous les politiciens que vous voyez ici en Occident aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des marionnettes. Macron est une création de la cabale internationale, c'est-à-dire de l'usure internationale, des gangsters qui commandent le monde. Macron est une création, Trudeau est une création. Regardez des petits fous comme ça qui ne savent même, Trudeau qui se permet de menacer, de frapper le peuple canadien. Macron fait la même chose. Le vieux dictateur, vieux usurier banquier qu'ils ont déposé sur l'Italie. Au moment où je vous parle, il y a des millions et des millions d'Italiens qui ne peuvent pas aller au travail. Ils sont suspendus sans salaire. Les familles dans des difficultés parce que ces gars-là veulent leur inoculer par force ce produit-là et mettre tout le monde sous le contrôle de l'intelligence artificielle à travers les QR codes. Voilà ce qu'ils avaient dans la tête. Mais aujourd'hui, ils ont poussé la Russie, ils ont poussé Poutine à se défendre parce que la Russie était le dernier tampon entre eux et ils ne pouvaient pas permettre que les gens viennent installer des bases missiles à 2 pas de sa maison. Les Américains, vous n'avez pas voulu qu'on fasse ça chez vous et vous venez faire ça chez les autres. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit, nous, Africains, notre position dans cette histoire doit être claire. C'est pas on est neutre, on est avec la Russie. Hein, ils ont sorti la Russie du système SWIFT, c'est-à-dire le système de transactions internationales. La banque des règlements internationaux se trouve en Suisse, à Bâle. Personne ne peut rentrer dedans, aucune autorité du monde. C'est-à-dire, ce gang international-là, c'est de là-bas, ils gèrent toutes les transactions bancaires du monde. Personne n'a le droit de rentrer là-bas. Quand tu vois certaines déclarations de gens comme Bill Gates, ces gens-là, ils sont libres. Et aujourd'hui, tout le monde sait, un dépravé, un malade mental comme Schwab, hein, il se balade en Europe, on les reçoit comme des présidents, comme Soros, un assassin. Regardez maintenant les soldats de bas niveau, ceux qu'on vous présente comme présidents, les Obama, les Clinton, tout cela, ils sont aujourd'hui dans des scandales de pédophilie, d'adrénochrono, de vol de tout genre. Regardez les scandales qu'il y a entre la famille Biden, son fils et l'Ukraine.
Ils vont prendre quelqu'un qui joue au piano en public à la télévision avec son kiki. Il descend son pantalon, joue au piano. Il danse avec des talons de femmes, les trucs de gender. C'est ça que Zelensky là. Et si aujourd'hui en Italie, des scandales où il a des villas qui coûtent des millions, ça dit c'est un gang international qui terrorise tous les peuples du monde. Mais aujourd'hui, là, ils veulent passer à un nouveau paradigme, c'est-à-dire la mise totale de l'humanité sous leur contrôle à travers l'intelligence artificielle et créer une monnaie artificielle. C'est déjà la monnaie dans laquelle nous sommes là, c'est artificiel, ça n'a aucune valeur, c'est basé sur rien. C'est des livres comptables, il n'y a rien, c'est zéro. Et en émettant, en sortant la Russie de là, mais il suffit seulement que la Russie, la Chine, certains pays se mettent ensemble pour créer un autre système, c'est tout. Nous les Africains, dans toute cette histoire, vous voyez, ils parlent de nous, ils ne parlent pas de nous. Affaire de gaz de Russie, là, si la Russie ferme ces trucs, où ils vont aller chercher gaz, là? Déjà dans leur tête, leur projet, là, c'est ça. Tout notre gaz, tout notre uranium, là, ils doivent pomper ça. Et puis, comme ils n'ont jamais payé depuis des siècles et des siècles, comme ils ne payent partout, partout où ils vont, ils arrivent avec leur pacte atlantique qu'ils appellent NATO, l'OTAN, pour attaquer les peuples, s'imposer. Dans le Congo, dans le bassin du Congo, tous les crimes qui sont là-bas, qui est derrière eux, qui finance ces groupes de voyous, qui finance des voyous comme le gars qui est en train de tourner autour de la Centrafrique. Je répète ici au passage rapidement, toi, prends les décisions justes et fais sortir ces gens-là de chez toi. Les Macron, ils ne représentent rien. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, le roi est nu. Tout le monde voit qui ils sont. La violence qu'ils sont en train de faire, c'est la société civile occidentale. Ce n'est pas nous, ils vont laisser. Si ce n'est pas grâce à la Russie, là, aujourd'hui, la Syrie n'existait plus. Si la Russie était intervenue, Kadhafi serait vivant aujourd'hui. Et les pactes qu'eux-mêmes, ils ont signés avec la Russie, avec Gorbatchev, en disant qu'ils n'allaient jamais arriver à l'Ukraine, que l'Ukraine ne ferait pas partie de la NATO, parce que ce sont les conditions que les Russes ont posées pour avoir leur tranquillité. Ils ont violé tout ça parce qu'ils doivent installer un nouveau paradigme. Et je vous dis, nous les Africains, leur objectif pour eux, c'est exterminer les 99% des Africains. Comme ils l'ont toujours dit, l'Afrique sans les Africains. Moi, mon combat ici en Occident, aujourd'hui, ça sera de dire aux Occidentaux, arrêtez de faire semblant, de vous attaquer à vos politiciens qui sont des marionnettes. Allons au plan qui est au-dessus, là où on prend les décisions, ceux qui font souffrir le monde entier. C'est de ceux-là nous on doit parler. Parce que tant qu'on ne les touche pas, là, ils vont changer de politiciens, ils vont mettre d'autres marionnettes, vous allez continuer à piller le monde. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de vous faire vous-même. Il est temps que tout le peuple se donne la main pour dégager ces crimes internationaux autoproclamés communauté internationale. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. Tenons bon, soutenons nos présidents, des présidents dignes comme celui du Mali. Mes félicitations du nouveau Premier ministre Choguel. Je dis aux militaires du Burkina, reprenez le chemin que Sankara avait tracé. Vous allez donner fierté et dignité au Burkina. Aux petits voyous de la Guinée, là, continuez de sauter. Continuez de sauter. Vous allez payer de votre vie. Vous allez payer dans l'humiliation. À tous les autres nègres des salons, sachez que dans le monde d'aujourd'hui, là, vous, nous, les Africains, on a compris que ce n'est pas vous qui allez combattre pour nous, mais c'est nous-mêmes qui allons mener ce combat-là, le peuple africain, jusqu'à la libération. Bon dimanche à tout le monde.